Ratchet? Dans le train? M'a vu? Comment? Daisy! Elle était réveillée? Oui, mais elle s'est encore effondrée. J'en prends la responsabilité. Elle était plus faible que je ne le pensais. Oh, Restez immobile pendant que je vous examine. Pupille dilatée? je vais bien. Vous êtes loin d'aller bien. Vous avez été lourdement sédaté. Votre pouls est très faible. Je dois finir mon histoire. Ratchet ne doit pas s'échapper. Pas encore. N'ayez aucune crainte à ce sujet, madame. Ratchet ne s'échappera plus. Nous devons entendre son histoire. Elle a besoin de repos. Je vous ferai savoir quand elle pourra continuer. Mais je vous préviens, ça prendra du temps. Je comprends, docteur. Merci. J'ai terminé mon examen préliminaire du défunt. Je pense que ça va vous intéresser. En effet. Et j'ai d'autres témoins à interroger. Vous avez raison. Ne mettons pas cette pauvre femme en danger. Elle aura tout le temps de finir son histoire quand elle sera rétablie. Alors, quels sont les résultats de votre examen? Mes petites cellules grises ne m'ont pas laissé tomber. Pouvez-vous estimer l'heure du décès? La rigidité cadavérique était avancée, mais pas complète. J'estime que le décès est survenu entre minuit et 2 heures du matin. Cela correspond bien au témoignage que j'ai recueilli jusqu'à présent. Quelle est la cause du décès? Plusieurs coups de couteau dans le haut du torse. C'est étrange qu'il n'y ait aucun signe de lutte. Cela pourrait indiquer qu'une des premières blessures a suffi à le tuer. Il semble que M. Ratchet ait pris des somnifères pendant la nuit. Ah, ça expliquerait le manque de signes de lutte. M. McQueen et M. Masterman m'ont dit que M. Ratchet ne fumait pas. Pouvez-vous le confirmer? Je ne peux pas le dire sans un post-mortem plus approfondi. Que pouvez-vous me dire sur les coups de couteau? J'en ai compté 12 en tout, 1 ou 2 très légers, presque des égratignures. En revanche, au moins 3 seraient capables d'avoir causé la mort. L'angle des blessures est révélateur. La plupart semblent avoir été donnés par un droitier. Mais vous voyez celui-ci sous l'aisselle droite? Ce n'est pas un coup mortel, vu la profondeur, mais un droitier n'aurait pas pu le faire. Il a très certainement été donné avec la main gauche. Notre meurtrier serait gaucher. Non, c'est plus compliqué que ça, n'est-ce pas? Comme vous le dites, Monsieur Poirot, certains de ces autres coups sont tout aussi manifestement de la main droite. L'assassin pourrait-il attaquer, puis déplacer le corps avant de finir? Monsieur Poirot, je peux vous assurer que le corps n'a pas été déplacé. Eh bien, il nous reste alors l'hypothèse d'un second meurtrier. Voyez-vous une autre explication? C'est justement ce que je me demande. Est-ce seulement une étrange coïncidence? Merci, docteur. Excellent travail dans ces circonstances difficiles. Faites-moi signe quand je pourrai parler à nouveau avec Madame Locke. Bien entendu. Oui, c'est certainement un bon point de départ. Book ne fume pas.
Et même s'il le faisait, je doute qu'il s'en soit. Oui, j'ai personnellement vu des passagers fumer. Je dois seulement me rappeler qui ils étaient. Non, c'est un maigre indice. Au mieux, j'ai des interrogatoires plus importants à mener. Non, je n'ai aucun... Oui, il est probable qu'il me donne les noms de ceux qui fument. C'est bien la bonne réponse. Je dois admettre que je me suis trompé cette fois. Je ne pense pas que ce soit la bonne solution. C'est bien la bonne réponse. Capitaine Arbuthnot, je vous prie de m'excuser, mais pourriez-vous répondre à quelques questions pour moi? Je suis reconnaissant pour mon billet, Poirot. Mais je ne peux pas maintenant. Je ne m'attendais certainement pas à une telle résistance. Je dois être sûr de moi avant d'accuser le capitaine. La plupart des passagers passent par le bar pendant la journée. Ils mangent et boivent. Puis-je utiliser ces informations pour mon enquête? Fantastique! Oui, ça pourrait marcher. Il semble être un jeune homme observateur qui sert régulièrement les passagers.
Non, 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 ce n'est pas bon, possible. Fantastique. Oui, si je leur demande d'écrire quelque chose d'insignifiant, ils pourraient le faire instinctivement avec leur main dominante. Je dois admettre que je me suis trompé cette fois, au vu de toutes ces tâches. Bien joué! Oui, je me souviendrai des personnes qui ont utilisé leur main droite ou la gauche. Et voilà. Madame Debenham, j'ai quelques questions à vous poser. Je vous écoute. Commençons par ce que vous avez fait hier soir. Il n'y a pas grand-chose à dire. Je suis allée me coucher et puis j'ai dormi. Connaissiez-vous l'homme qui a été tué? Je l'ai vu pour la première fois pendant le déjeuner d'hier. Avez-vous remarqué quelque chose chez lui? Eh bien, je dirais que cet homme dégageait quelque chose de sombre. Pourriez-vous écrire votre adresse sur ce papier pour moi? Pas de souci. Pas de doute. Madame Debenham est droitière. Vous souvenez-vous à quelle heure Madame Olson est allée chercher de l'aspirine chez Madame Bard? Je me souviens avoir vu l'heure. Elle a quitté la chambre juste après 22h30. A-t-elle été absente longtemps? Environ 5 minutes. Cela confirme ce que Madame Bard m'a dit. Vous fumez par hasard? Non, je ne fume pas. Possédez-vous une chemise de nuit rouge? Non, elle n'est pas à moi. Elle est à qui alors? Je ne sais pas, que voulez-vous dire? Plutôt que « non, je n'ai rien de tel », vous dites « ce n'est pas la mienne ». Cela signifie que vous savez à qui elle appartient. Ai-je raison? Oh, je vois. Non, je me suis réveillée ce matin vers 5 heures avec le sentiment que le train était immobilisé depuis longtemps. J'ai ouvert la porte et j'ai vu quelqu'un en kimono rouge dans le couloir. Elle avait le dos tourné. Il m'était impossible de voir de qui il s'agissait. Je comprends. Merci pour votre aide, madame. Madame, je suis désolé de vous déranger, mais j'ai quelques questions. Êtes-vous l'enquêteur? Effectivement. Nous avons de la chance que vous soyez dans le train. Que voulez-vous savoir? J'ai entendu dire, madame, que vous étiez la dernière personne à avoir vu la victime en vie. Je ne sais pas. Peut-être. J'ai ouvert la porte de sa chambre par erreur. J'ai eu honte. C'était une grossière erreur. Vous l'avez vraiment vu? Oui. Il lisait un livre. Et qu'avez-vous fait ensuite, madame? Je suis allée chez la dame américaine, Madame Hubbard. Je lui ai demandé de l'aspirine et elle m'en a donné. J'ai généralement de l'aspirine en réserve pour les réfugiés, mais j'ai donné le mien à un camp en Turquie. Ils en avaient beaucoup plus besoin que moi. C'est bien la bonne réponse. Madame Bard vous a-t-elle demandé si la porte communicante entre sa chambre et celle de Monsieur Ratchet était verrouillée? Oui. Et l'était-elle? Oui. Et après ça, qu'avez-vous fait? Après, je suis retournée dans ma chambre, j'ai pris l'aspirine et je me suis couchée. Il était aux environs de 22h50. Y a-t-il quelqu'un d'autre dans votre compartiment? Il y a une jeune femme anglaise, très gentille, très aimable. Après que le train a quitté Winkowski, est-elle sortie de la chambre? Non, je suis sûre qu'elle ne l'a pas fait. Comment pouvez-vous en être si sûr alors que vous étiez en train de dormir? J'ai un sommeil léger. Je me réveille au moindre son. Je suis sûre que si elle était descendue de la couchette du dessus,
je me serais réveillée. Et vous? Êtes-vous sorti de la chambre pendant la nuit? Pas avant ce matin. Avez-vous un kimono de soie rouge, madame? Non, j'ai une robe de chambre très confortable en tissu Jäger. Vous fumez, madame? Non, je ne supporte pas l'odeur du tabac. Peut-être aurez-vous l'amabilité de m'écrire votre adresse. Avec plaisir. Mademoiselle Olson est bien droitière. C'était une conversation très intéressante, madame. Je vous remercie. Si vous avez d'autres questions, je serai dans mon compartiment. Bonne chance, Monsieur Poirot. Étrange cette histoire. Et si Madame Olson a le sommeil si léger, pourquoi ne m'a-t-elle pas dit que Madame Debenham était sortie du lit? Elle a même persisté à me dire le contraire. Encore raison. Ça m'arrive souvent. Bien joué. Exact. Encore raison. Ça m'arrive souvent. Fantastique. C'est faux, mais je ne suis jamais loin de la vérité. Êtes-vous fumeur? En effet. Fumez-vous des cigarettes brillantes? Vous fumez? Oui, monsieur. Je fume une cigarette de temps en temps pour me détendre. Bon travail. Êtes-vous fumeur? Oui, je fume des cigarettes. J'ai essayé d'arrêter, mais sans succès. Exact. Mes petites cellules grises ne m'ont pas laissé tomber. Je vais garder un œil sur eux. Je vais la regarder tranquillement. C'est bien la bonne réponse. Monsieur Fauché,
Puis-je vous déranger un instant? Bien sûr. Comment puis-je vous aider? Il s'agit bien sûr du meurtre de Monsieur Ratchet. Pouvez-vous me dire ce que vous avez fait la nuit dernière? Bien sûr. Hier soir, j'ai fait une pause à la gare de Vinkovski avec Otaru. Nous sommes ensuite retournés dans les cabines du personnel, une section du wagon à bagages. Freya était en train de lire. Je me suis couché juste après. Freya est là maintenant, je pense. Et Otaru est dans sa cuisine. Ils peuvent confirmer mon histoire. Quelle heure était-il? 23h30 à peu près. La neige commençait à tomber à gros flocons. Je vois. Merci. Pouvez-vous écrire votre adresse sur ce papier, s'il vous plaît? Vous voulez me rendre visite? Qui c'est, Monsieur Fauché? Il est droitier, il n'y a aucun doute. Êtes-vous fumeur? J'essaie d'arrêter. Mais oui, j'ai réduit à un seul paquet par semaine. Mais si vous cherchez un gros fumeur, vous devriez parler à Otaru. Merci, Monsieur Fauché. Je reviendrai vers vous si j'ai d'autres questions. Viens à moi, ma petite merveille. Alors, Poirot, j'espère que vous avancez dans votre enquête. Je n'ai pas encore fini, mais ça avance, oui. J'ai encore beaucoup de questions qui demandent des réponses. Je vous ferai un rapport dès que possible. Ah ah, une moustache dorée. Ah, Monsieur Mori. Auriez-vous quelques minutes à m'accorder? J'ai quelques questions à vous poser. Est-ce que j'ai l'air de pouvoir répondre à des questions? La cuisine est en train de tourner. Ma tête est sur le point d'exploser. Vous avez fêté quelque chose hier soir? Fêter? Quand Freya gagne à chaque fois? Qu'est-ce que je dis? Si vous voulez que mes réponses aient un sens, aidez-moi à me rétablir. Vous voyez la feuille sur le réfrigérateur? C'est ma recette spéciale. Je l'appelle mon tonique spécial lendemain difficile. Si vous pouviez me faire mon tonique spécial, je pourrais survivre assez longtemps pour répondre à vos questions. Jean connaît très bien la recette. Il peut vous aider à la préparer. Très bien, Monsieur Mori. Si je dois le faire, je vais le faire. Je vais vous faire votre tonique lendemain difficile. C'est trop facile.
il me manque la moitié des ingrédients du tonique. Comment vous sentez-vous, monsieur Mori? Avez-vous mon tonique? Je peux à peine penser. J'ai tous les ingrédients pour le tonique de monsieur Mori. Je dois aller voir monsieur Fauché pour qu'il me le prépare. Monsieur Fauché, puis-je vous déranger un instant? Bien sûr. Comment puis-je vous aider? Monsieur Fauché, j'ai besoin de votre aide pour préparer un cocktail. Que ces paroles sont douces à mes oreilles. Que puis-je faire pour vous? Un mojito? Un gin tonic? Ou peut-être un martini secoué mais pas agité? Ce n'est pas pour moi, mais pour monsieur Mori. Ah, son tonic spécial lendemain difficile. Je le connais malheureusement par cœur. Voici tout ce qui était inscrit sur la recette. Excellent. Je peux prendre le relais. Monsieur Poirot, je ne suis pas sûr pour le jus de citron. Est-ce un demi-citron ou un citron entier pour le cocktail? Un demi-citron. Je ne sais plus si Otaro préfère avec ou sans gingembre. Vous vous en souvenez? Je peux vous assurer qu'il voudra du gingembre. Voilà. Monsieur Otaro va reprendre forme humaine. Excellent. Merci beaucoup. Voilà, monsieur Mori. J'espère que ça va vous aider. Merci beaucoup. Donnez-moi un moment, le temps que ça fasse effet. J'ai bien peur que ça prenne du temps. Mais je ne bouge pas de la cuisine. Puisque je dois patienter, savez-vous où je peux trouver madame Nielsen? Elle est dans les quartiers du personnel, dans le wagon à bagages. Si la porte est verrouillée, demandez la clé à Jean. Merci, je reviendrai plus tard. J'espère que vous serez rétabli. C'est verrouillé.
Monsieur Mori m'a dit que c'est vous qui aviez la clé pour ouvrir la porte du wagon à bagages. J'en aurais besoin. Oui, les voici. Par contre, s'il vous plaît, n'oubliez pas de me les rendre. Je n'oublierai pas, Monsieur Fauché. J'ai une faveur à vous demander. Pourriez-vous aller dans la chambre des passagers, leur expliquer qu'il y a eu une erreur avec le formulaire d'allergie? Mais, monsieur Poirot, je n'ai commis aucune erreur. Bien sûr. Disons que c'est une erreur informatique. Oui, c'est possible. Mais même si je vois que ça fait partie de votre enquête, j'ai du mal à comprendre. Je vous demanderai d'observer de quelle main chaque passager écrit. Ah! Vous voulez savoir s'ils écrivent de la main droite ou gauche? Exactement. Je remplirai cette mission pour vous. Parfait. Voilà, c'est ouvert maintenant. Des bouteilles de rhum vides. Un jeu de cartes. Je suppose qu'il lisait des carreaux et des piques plutôt que des livres. Viens à moi, ma petite merveille. Bonjour, Madame Nielsen. Puis-je vous poser quelques questions? Pas le temps. Ma carrière est ruinée. Et ce n'est même pas de ma faute. Mais dites-moi, que s'est-il passé? Mes provisions, les bagages des passagers, notre espace... Il y a si peu de place. J'ai donné aux bagagistes d'Istanbul des instructions strictes sur la façon d'empiler les caisses contenant les ingrédients pour mes desserts. De cette façon, lorsqu'une boîte est épuisée, elle peut être jetée. Et ces manutentionnaires imbéciles n'ont pas suivi vos instructions? Ils les ont superbement ignorées. J'ai 4 caisses qui doivent être déplacées pour être bien rangées. Mais empiler la mauvaise caisse sur une caisse plus petite écrasera son contenu et ma carrière. Calmez-vous, madame. Je comprends. Donc, le problème est de déplacer ces 4 caisses là-bas. Mais avec précaution. Oui. Je dois déplacer ces 4 caisses de cet endroit à cet endroit. Mais il n'y a pas beaucoup d'espace pour les déplacer. Et je dois faire attention à ne jamais mettre une grande caisse sur une plus petite, sinon elle sera détruite. Le problème est clair. Je vais vous aider. Et voilà. Vous me sauvez la vie. Ou au moins le dessert. Merci, merci. Je répondrai avec plaisir à vos questions.
Pouvez-vous me dire ce que vous avez fait la nuit dernière? Hier, après le dîner, je suis restée en cuisine jusqu'à minuit 15. J'ai rejoint Jean et Otaru dans nos quartiers, puis nous avons tous lu tranquillement dans nos lits jusqu'à ce que nous nous endormions. Un personnel très studieux. Cependant, Monsieur Mori ne semble pas avoir suivi la même littérature que les autres. Et ces bouteilles de rhum ont-elles quelque chose à voir avec sa gueule de bois? Je pense que vous n'avez pas beaucoup lu la nuit dernière. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Les étiquettes de bouteilles de rhum faisaient-elles partie de votre lecture? C'est ma faute. J'ai dû les laisser là avant de les mettre à la poubelle. Et celles-ci viennent directement du bar. Nos passagers ont dû les boire. J'ai des doutes. Mais pourquoi aurait-elle besoin de me mentir? J'ai parlé à Monsieur Mori. Il avait l'air d'avoir une bonne gueule de bois. Il m'a même demandé de lui faire son tonique lendemain difficile. Il a laissé échapper « Freya gagne à chaque fois ». Mais gagne quoi? Regardez autour de vous. Il est clair que vous avez joué et bu toute la nuit. Vous n'y êtes pas. Les journées sont dures, nous avons besoin de souffler. Et maintenant ce meurtre. J'admets que nous avons abusé hier soir. Mais s'il vous plaît, ne dites rien à Monsieur Book. C'est contraire au règlement. Nous pourrions tous être virés. Madame, je réalise que vos tâches difficiles ont été rendues plus difficiles. Mais comme vous le dites, il y a eu un meurtre. Je dois connaître la vérité. Bien sûr. Je suis vraiment désolée. Ce n'est pas si grave. Je vais en rester là et faire le point avec Monsieur Fauché. Accepteriez-vous d'écrire votre adresse sur ce papier? Je demande à tout le monde dans le train leur adresse au cas où j'en aurai besoin une fois qu'ils auront quitté le train à Paris. Je comprends. Oui, c'est ça. Madame Nielsen est droitière. Est-ce que vous fumez? Non, je n'ai jamais fumé. Merci. Merci pour vos réponses, Madame Nielsen. Avec plaisir. Comment allez-vous? Ça va mieux. Merci. Puis-je vous poser quelques questions? Cela ne prendra pas longtemps. Rapidement, s'il vous plaît. J'ai des passagers affamés à nourrir. Très bien. Pouvez-vous me dire ce que vous avez fait la nuit dernière? Non, rien de spécial. Quand j'ai quitté le service, j'ai rejoint Jean et Freya dans notre compartiment. J'ai un peu lu, puis je me suis couché tôt. Lu? Je crains que vous n'ayez pas suffisamment récupéré pour me dire la vérité. Ne gaspillez pas le peu d'énergie que vous avez à me mentir, Monsieur Mori. Oui, désolé, Monsieur Poirot. Vous avez raison. Ce n'est évidemment pas la lecture qui m'a donné cette migraine. Mais si vous le dites à Monsieur Book, ça va me faire du tort. Je garderai votre secret. Mais j'enquête sur un meurtre. Vous devez me dire la vérité. Merci. Veuillez écrire votre adresse sur ce papier. Mon adresse? Je ne vois pas pourquoi. Je crois que j'entends Monsieur Book qui arrive. Mon adresse? Oui, bien sûr. Un autre droitier. Pas étonnant. La plupart des gens le sont. Êtes-vous un gros fumeur? Vous savez, mon travail,
C'est stressant. Sauriez-vous par hasard qui vapote dans le train? Un goût banane? Ah oui, l'odeur me dégoûte. Comment peut-on vapoter des parfums pareils? Je n'ai pas le temps de répondre à cette question. Qui est-ce? Je n'ai vu qu'une seule personne vapoter. C'est le capitaine Arbuthnot. Capitaine Arbuthnot, je vois. Votre témoignage m'a été précieux. Merci. Prenez soin de vous, Monsieur Mori. Mon palais dépend de votre santé. Voici votre clé. Merci beaucoup. Tout le plaisir est pour moi. À propos du petit service que je vous ai demandé... Ah ah, mais bien sûr! J'ai pu obtenir de nouveaux formulaires d'allergie des passagers qui étaient dans leur compartiment. Monsieur McQueen, Monsieur Masterman, Comte et Comtesse Andreni, ils sont tous droitiers. J'ai aussi demandé à la princesse Dragomirov, mais son assistante, Madame Schmidt, a signé pour elle. Elle est aussi droitière. Vous avez dépassé mes attentes. Bravo. Merci, Monsieur Fauché. Je reviendrai vers vous si j'ai d'autres questions. Alors, Poirot, j'espère que vous avancez dans votre enquête. Je n'ai pas encore fini, mais ça avance, oui. J'ai encore beaucoup de questions qui demandent des réponses. Je vous ferai un rapport dès que possible. Capitaine Arbuthnot, je sais que vous êtes le seul à vapoter dans ce train. Et on a trouvé un flacon dit liquide sur la scène du crime. Voulez-vous m'en parler ou dois-je transmettre ce que j'ai appris à la police? Très bien. Entrez si vous voulez. J'ai quelques questions pour vous. Très bien, j'écoute. La jeune Anglaise, Madame Debenham, était à l'hôtel Tocatlian. Peut-être l'avez-vous rencontrée là-bas. Nous avons échangé quelques mots. Deux compatriotes à l'étranger. Que pouvez-vous me dire sur Madame Debenham? Rien du tout. Nous avons à peine parlé. Le directeur de l'Orient Express, Monsieur Book, pense que l'assassin est une femme. Et cela suffit-il pour l'accuser? Elle n'a rien à voir avec ce meurtre. Comment pouvez-vous en être si sûr? L'idée est absurde.
Ratchet était un parfait étranger pour elle. Elle ne l'avait jamais vu auparavant. Ah, vous l'a-t-elle dit? Eh bien, oui, peut-être qu'elle l'a fait. Elle a peut-être commenté une fois son apparence quelque peu désagréable. Si une femme est impliquée comme vous semblez le penser, à mon sens, sans aucune preuve, je peux vous assurer que Madame Debenham ne pouvait pas être impliquée. Il est clair que le capitaine défend Madame Debenham, une femme qu'il ne connaît soi-disant pas très bien. Que faisiez-vous hier soir vers 1h15? 1h15. Je crois que je parlais encore à ce jeune Américain, Monsieur McQueen, le secrétaire de l'homme qui a été tué. Nous étions dans son compartiment. C'était un ami ou une connaissance à vous? Non, je ne l'ai jamais vu avant ce voyage. Nous avions sympathisé au dîner et continué de discuter après le dîner. Jusqu'à quelle heure? Environ 1h45. Puis je me suis retiré dans ma chambre et me suis endormi. Et hier soir, il n'y a rien qui vous a semblé suspect de quelque manière que ce soit? Presque rien, un simple détail. Permettez-moi d'en juger. Bon, avant de regagner ma chambre, je suis allé au wagon-bar pour avoir un verre d'eau. Lorsque j'ai traversé le couloir de première classe, j'ai remarqué que la porte juste après votre chambre, la 201, n'était pas tout à fait fermée. Et la personne à l'intérieur a jeté un coup d'œil furtif. Puis la porte s'est rapidement fermée. Je sais que ça n'a pas d'importance, mais c'est juste l'attitude furtive qui a attiré mon attention. Ça m'a paru un peu bizarre. Je comprends. Merci de me l'avoir dit. Pourriez-vous écrire votre adresse ici, s'il vous plaît? Mon adresse? Si vous insistez... Cet homme est droitier. Cet e-liquide est-il le vôtre? De quel goût s'agit-il? Banane. Eh bien, c'est bizarre. C'est mon parfum de prédilection. Mais je n'ai aucune idée de ce qu'il faisait là. Comment expliquez-vous cela? Je n'en ai aucune idée. Je ne suis jamais entré là-bas, Poirot. C'est la vérité. Merci, capitaine. Je vous en prie. Pardonnez cette intrusion, Madame Olson, mais il y a quelque chose que vous m'avez dit plus tôt qui me dérange. Oh, entrez, je vous en prie. Comment pouvez-vous être sûr que Madame Debenham était dans son lit toute la nuit? Comme je vous l'ai dit, j'ai le sommeil très léger. Le moindre bruit me réveille. Si Fraulein Debenham était sortie de son lit, je l'aurais entendu. Je me suis levée ce matin vers 8 heures. Elle dormait profondément. Vous êtes certaine que vous l'auriez entendu? Oui. Pourquoi cette question? J'ai parlé à Madame Debenham et elle m'a dit qu'elle s'était levée vers 5 heures du matin. Elle a ouvert la porte et regardé dans le couloir. C'est alors qu'elle a vu une femme en kimono rouge. Comment expliquez-vous cela? Je pense que j'ai dû dormir très profondément pour ne pas l'avoir entendu. Oh, mais est-ce que ça fait de moi un suspect? Je n'accuse personne, madame. Ne vous inquiétez pas. J'essaie seulement de déterminer ce qui est arrivé la nuit dernière. Merci pour votre témoignage.
Et voilà. Le capitaine Arbuthnot est le seul passager à vapoter. Même si le e-liquide dans la chambre de Ratchet est un indice solide, il a un alibi. Je ne peux pas l'accuser sans autre preuve. Encore raison. Ça m'arrive souvent. Comment va Madame Locke, docteur? Ses signes vitaux s'améliorent, mais elle est toujours inconsciente. Je comprends. Merci de veiller sur elle. Monsieur Fauché, puis-je vous déranger un instant? Bien sûr. Comment puis-je vous aider? Alors, monsieur Fauché, vous essayez de me cacher des choses? Je suis au courant de votre petite fête d'hier soir. Vous n'êtes pas détective pour rien. Je suis désolé, monsieur Poirot. Merci, monsieur Fauché. Je reviendrai vers vous si j'ai d'autres questions. Alors, Poirot, j'espère que vous avancez dans votre enquête. Il n'y a pas encore de traces de l'arme du crime dans le train. Le tueur aurait pu la cacher n'importe où. Elle doit être quelque part. En effet, comme vous dites, elle doit être quelque part. Selon le rapport du docteur Constantine, les coups de couteau ont été portés par au moins un droitier et un gaucher, et avec une force différente. Pour le moment, toutes les personnes interrogées sont droitières. Il est impossible de tirer des conclusions pour l'instant. Cependant, il me reste quelques personnes à interroger, notamment la princesse russe. Vous avez encore de nombreuses pistes à explorer? En effet. L'affaire est loin d'être terminée, mon ami. J'ai identifié la personne à qui appartient la bouteille de e-liquide trouvée sur la scène de crime. Alors? C'est notre coupable? Est-ce qu'on le tient? Non, malheureusement, cette bouteille appartient au capitaine Arbuthnot. Mais il a un alibi pour le moment du meurtre, confirmé par Monsieur McQueen. Monsieur Bouc, Monsieur Poirot. Monsieur Michel, calmez-vous. Mais c'est Madame Hubbard. Elle dit avoir trouvé l'arme du crime dans sa chambre. Elle est très bouleversée. Allons-y, Poirot.
J'exige qu'on m'évacue d'urgence de ce train. Madame, nous sommes dans les montagnes, piégés par une avalanche. En parlant d'évidence, il y a un meurtrier ici. Il a eu l'audace de cacher son arme dans ma chambre. S'il vous plaît, Madame Hubbard, calmez-vous et dites-nous ce qui s'est passé. Où avez-vous trouvé le couteau? Je voulais prendre un mouchoir dans mon sac, et quand je l'ai ouvert, je l'ai vu. Un couteau ensanglanté. C'est moi la prochaine à être assassinée. Je doute fort que le meurtrier vous donnerait son arme. Que voulez-vous dire? Madame, il s'en serait servi. Oh mon Dieu! Avez-vous touché le couteau? Bien sûr que non! Quelle question! Je vais prendre ça pour un non. Ce couteau est-il la véritable arme du crime ou est-ce une fausse piste? Madame Hubbard est bouleversée, Poirot. Je devrais rester avec elle. Je vous en prie, continuez sans moi. J'ai tout à fait le droit d'être désemparé. Merci, Monsieur Book. Docteur Constantine, on vient de trouver ce qui pourrait être l'arme du crime. Nous devons nous en assurer. Il y a un moyen rapide d'en être sûr. J'ai estimé la profondeur des blessures. Vous pouvez trouver la profondeur de chaque blessure en comparant la largeur. Il y en a 5 où j'ai un doute. Testez-les et nous comparerons ensuite nos résultats. Je vais faire comme vous dites, docteur. Je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Je dois admettre que je me suis trompé cette fois. C'est faux, mais je ne suis jamais... Non, non, non. Réfléchis, Poirot. Ce n'est pas la bonne réponse. Je
dois admettre que je me suis trompé cette fois. Non, non, non. Je ne pense pas que... C'est faux, mais je ne suis jamais loin de la vérité. Réfléchis, Poirot. C'est faux, mais je ne suis jamais loin. C'est trop facile. Qu'en pensez-vous, docteur? Ce couteau est-il vraiment l'arme du crime? Il n'y a aucun doute. Vous avez trouvé les mêmes profondeurs que les estimations que j'ai faites pendant l'autopsie préliminaire. Je peux vous assurer que vous tenez dans vos mains l'arme qui a pris la vie de Ratchet. Merci. Je me sens beaucoup mieux maintenant. Le repos a bien atténué les effets de la surcharge de somnifères. Je suis encore un peu faible. C'est compréhensible. Pouvez-vous continuer votre histoire? Oui. Oui, je pense oui. Où en étais-je? Vous expliquiez comment vous étiez retourné à la maison Armstrong pour leur annoncer que leur pauvre petite fille était morte. Oui. Je me sentais impuissante. Officiellement, je n'étais plus sur l'affaire, mais je savais que je ne pouvais pas laisser tomber. Daisy méritait justice.